Bonjour mes semblables, comment allez-vous? Et j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super, super bien. Petite vidéo où nous allons partager ensemble toutes les énergies que nous allons avoir tout ce mois, tout au long de ce mois de juillet qui est un mois 7. Donc vous voyez que on a déjà entamé les 6 premiers mois de notre année de 2025 qui est une année d'accomplissement. Donc j'aimerais que c'est un mois où on fait le bilan de qu'est-ce qu'on a fait tout au long des 6 premiers mois, si on a vraiment atteint nos objectifs ou bien si on a fait un travail en profondeur comme nous sommes dans un cadre spirituel. Donc, c'est la raison pour laquelle nous entamons le mois 7, c'est-à-dire le mois de juillet, qui est un mois de spiritualité, qui est un mois en profondeur pour ceux qui maîtrisent la numérologie. Et en ce mois, en cette année, nous sommes en année 11. Donc, c'est-à-dire en année 11 de si j'ai combiné les deux énergies. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais vous donner non seulement les énergies qui vont traverser ce mois de juillet, que ce soit sur le plan astrologie ou sur le plan numérique. Parce que dans ce mois de juillet 2025, nous entrons dans un cycle sacré de guérison intérieure. Puisque quand on parle de juillet, c'est-à-dire cet mois, on entre à l'intérieur de soi. C'est un mois de transformation émotionnelle et de renaissance solaire. Donc, l'univers, tout au long de ce mois de juillet, l'univers nous invite vraiment à faire un travail intérieur, à plonger au cœur de notre temple, à écouter nos vérités les plus profondes et à réactiver notre rayonnement divin. Parce que nous sommes faits entre eau et feu, ce monde propose une véritable alchimie intérieure. Donc, ça va beaucoup bouger pour les gens avec les deux lunes qui arrivent, la pleine lune et la nouvelle lune, où chaque émotion peut devenir sagesse, chaque silence peut devenir réponse et chaque blessure peut devenir lumière. Donc, comme je vous ai dit au début, en numérologie, juillet 2025 représente le mois universel 7. Donc, c'est le temple 7, c'est le temple intérieur où on va à l'intérieur de soi et c'est le mois de l'initiation. Donc, sur le plan numérologique, j'ai vibre sur le chiffre 7, c'est-à-dire sur le chiffre du mystique, du silence et de la vérité intérieure. Et dans cette année 2025, nous sommes sur vibration 12, nous vibration 11, autant pour moi, c'est-à-dire c'est la maîtrise spirituelle et l'harmonisation karmique. Donc le mois 7 vient intensifier notre connexion divine, nos perceptions subtiles et nos appels au retrait sacré. Donc ce mois, c'est un mois propice où vous allez bien méditer. Vous allez tenir un journal, donc méditer profondément. Autant pour moi, si vous avez la possibilité de le faire, que ce soit la méditation assise, que ce soit la méditation en mouvement. Donc, trouvez un temps de méditation, tenez un journal où vous allez écrire tout ce que vous avez vécu tout au long de la journée, vos expériences dans la méditation. Donc, ça peut être un journal spirituel. Donc, tout au long de ce mois de juillet, ça sera un mois. Si vous entrez dans cette énergie de méditation, vous allez pouvoir canaliser les messages parce que l'énergie est propice dans ça. Pour ça, vous allez plonger dans des enseignements sacrés et faire peut-être des retraites de guérison. Mais attention, le 7 aussi peut amener de doute, l'isolement ou la rigidité mentale. C'est la raison pour laquelle il est donc essentiel de ne pas être trop dans la méditation, mais de avoir un lien à la terre. Donc, pour ceux qui sont beaucoup plus ancrés dans la terre, puisque moi, je constate qu'il y a deux catégories d'êtres humains, ceux qui sont plus connectés terre et ceux qui sont moins connectés terre, mais qui sont plus ancrés et connectés ciel. Donc, c'est pour ça que c'est très important de travailler sur votre feu sacré. Parce que cette énergie-là va vous permettre de retourner à l'intérieur de vous. Bon, il faut savoir que ce mois de juillet sera marqué par deux lunes. Donc, la nouvelle lune qui est en cancer, qui aura lieu le 4 juillet 2025, donc dans 2 jours. Et cette nouvelle lune, c'est une reconnaissance émotionnelle et une guérison transgénérationnelle. Donc, cette lune ouvre des puissances portails des guérisons du passé. Donc, c'est l'occasion pour vous, si vous voulez vraiment guérir tout ce qui était du passé que vous n'avez pas aimé. Donc, cette nouvelle lune vous invite à revenir vers votre enfant intérieur, à soigner les mémoires familiales,
à purifier vos relations au féminin, que ce soit la relation à la mère, à la lignée maternelle, à l'intuition. C'est le moment idéal pour faire une lettre de pardon à vos ancêtres ou à votre enfant blessé. C'est le moment de bénir votre lieu de vie. C'est le moment de réaliser un bon rituel de libération émotionnelle. Donc, si je peux vous guider dans tout ça, si vous partagez la vidéo et que je me rends compte qu'on a beaucoup de partage, je vais vous aider à faire ce travail. Je vais vous donner des rituels de lettres de pardon, des rituels pour bénir le lieu de vie et ainsi que des rituels de bain de libération émotionnelle. Et tout au long de ce mois de juillet, nous aurons une deuxième lune qui sera la pleine lune. La pleine lune sera en Capricorne et cette pleine lune aura lieu le 21 juillet 2025. Cette lune va nous permettre d'avoir une maîtrise de soi, de travailler la maîtrise de soi, de nous reconnecter à notre mission d'âme et à notre structure divine. C'est la raison pour laquelle, en lien avec cette énergie, j'organise un atelier sur la mission d'âme et la mission humaine. Qu'est-ce que c'est? Quelle est votre mission d'âme? Quelle est votre mission humaine ou votre mission de vie? Parce qu'il y a une différence entre les deux. La mission d'âme, c'est la pose de votre incarnation sur le plan terrestre et la mission humaine, c'est l'incarnation de cette énergie spirituelle sur le plan spirituel, sur le plan terrestre. Voilà, donc la matérialisation, la spiritualisation de votre mission, de votre âme sur le plan terrestre. Donc tout au long de cet atelier, voilà, on va en parler à la fin. Donc cette pleine lune va nous appeler à ancrer notre pouvoir spirituel dans la matière et elle va nous pousser à clôturer un cycle intérieur de limitation, de peur ou de dépendance pour affirmer notre place dans le monde avec justesse. Donc, on sera amené à beaucoup utiliser notre leadership sacré, notre reste de travail, la responsabilité, voilà, de qui nous sommes, de prendre notre pouvoir créateur. Et elle va aussi nous parler de responsabilité karmique, c'est-à-dire quand on a la conscience de la responsabilité karmique, on prend conscience qu'on est créateur de notre réalité et en prenant conscience qu'on est créateur de notre réalité, on peut libérer ce karma-là et aussi de la matérialisation de toutes nos visions supérieures. Donc cette lune, cette pleine lune en Capricorne est propice pour rompre les œufs inconscients du passé, libérer les engagements toxiques ou limitants, initier une nouvelle structure de vie alignée avec votre âme. Et ensuite, il y aura le soleil en Lion, c'est-à-dire le 22 juin 2025. Ce soleil en Lion, c'est une énergie qui va toucher la Terre. L'énergie du Lion vient raviver la flamme solaire en chacun de nous. Après les plongées émotionnelles du Cancer, nous entrons avec plus de puissance, de joie et de créativité sacrée. Donc, c'est le moment idéal pour lâcher, pour lancer un projet créatif ou une activité alignée que vous avez abandonnée. C'est le moment de prendre la parole depuis votre chakra du cœur et non de votre mental. C'est le moment d'honorer votre beauté, votre lumière et de vous aimer pleinement. Donc, c'est tout ce que ces énergies, ce mois de juillet, vous apportez comme énergie. Donc, il y aura une guérison émotionnelle pour ça. Pour l'action de guérison émotionnelle, je vous invite à écrire une lettre à votre enfant intérieur et de faire un rituel d'eau. Il y aura un rayonnement solaire. Pour ça, vous pourrez créer, exprimer tout ce que vous avez en vous, affirmer votre beauté divine. Il y aura un retrait sacré, c'est-à-dire il faut que vous méditez, vous lisez, vous connectez à votre sagesse intérieure et il y aura la possibilité de libération karmique. Donc, il faut que vous faites un travail pour vous libérer de tous les anciens pactes, vœux de croyances et limitantes. Et ensuite, vous pouvez avoir des informations à travers la canalisation. Vous allez recevoir des enseignements, des guides. Si vous plongez complètement dans votre intérieur, que ce soit à travers la méditation assise ou la méditation en mouvement. Donc, voilà tout ce qui va englober notre mois de juin, dans le mois de l'introspection, c'est-à-dire on va à l'intérieur, on connecte à notre énergie féminine qui va nous connecter au divin. Et puis maintenant, avec notre énergie masculine, nous allons maintenant aller à l'extérieur pour pouvoir incarner ce que nous avons reçu à l'intérieur. Donc, comme je vous ai annoncé au début de la vidéo, je vais faire un atelier mission d'âme et mission de vie humaine qui aura lieu
le 23 juillet 2025. Donc, comme je vous ai dit, je vous ai donné la signification de la mission d'âme et la mission humaine. Le but de cet atelier, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent c'est quoi leur mission de vie. Quelles sont les missions de vie? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Quelle est leur raison d'être sur cette terre? Donc, si vous êtes dans cette quête-là, si vous voulez vraiment savoir l'énergie que vous avez décidé de venir avec, c'est-à-dire votre mission d'âme, et comment incarner cette énergie, mission humaine, alors n'hésitez pas à venir faire cet atelier parce que le nombre de places est limité, parce que j'ai besoin d'un certain nombre de personnes pour pouvoir me concentrer sur ceux qui sont là. Parce que quand c'est encore nombreux, ce n'est plus bien. Voilà, donc pendant cet atelier, nous allons lever les blocages, tous les blocages qui sont au niveau de votre émission de vie, je vais vous les révéler, que ce soit toutes les peurs ou les croyances limitantes derrière l'énergie que vous avez décidé de venir incarner, qui est aussi votre intention d'incarnation. Donc, je vais vous montrer comment vous allez vous aligner avec vos dons, vos capacités. Je vais vous révéler vos dons, vos capacités. Et ainsi, vous pouvez incarner et comment incarner ou bien manifester ces dons avec l'élan du cœur. Et aussi, quel sera votre rôle dans ce monde. Donc, c'est un atelier vraiment important. Donc, si vous êtes vraiment dans cette quête-là, donc n'hésitez pas à venir, à participer à cet atelier. Et aussi, n'oubliez pas, pour ceux qui sont au Cameroun, pour ceux qui sont au Cameroun, qui sont à Douala, j'organise une conférence sur activer la loi d'abondance qui aura lieu à Douala. Donc, il y a la fiche là. Pour plus d'informations, merci de me contacter et puis je vous dirai comment faire. Parce que même l'atelier aussi, si vous voulez savoir comment ça se passe, comment il faut participer, vous pouvez m'écrire et je vous dirai comment faire parce que le lien est dans la description. Et je vous le rappelle, c'est un prix très abordable pour tout le monde. Donc, ne venez pas dire, ah non, je n'ai pas l'argent. C'est le moment pour vous parce que j'ai vraiment besoin que tout le monde se reconnecte à qui il est. Parce que quand vous reconnectez à qui vous êtes, vous vivrez vraiment, vous élevez vos fréquences et vos vibrations. Plus vous élevez vos vibrations et vos fréquences, plus vous manifestez beaucoup plus et vous êtes aligné à l'abondance. Et quand vous êtes aligné à l'abondance, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas, veillez à cet atelier-là. À moins le coût est vraiment moindre et libre parce que c'est idolisé. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit sur les ateliers, que ce soit sur la conférence. Et aussi, j'ai aussi une formation que je vais faire aussi à Douala pendant 2 jours. C'est une formation qui va vous permettre de devenir guérisseur de votre vie. Je vous forme à devenir guérisseur. Donc, dans cette formation, je vais vous apprendre à utiliser un pardon. Je vais vous initier à la radiespésie et je vais vous apprendre à utiliser votre magnétisme et comment décoder tout type de maladie. Et après, je vais vous montrer comment faire un rituel pour pouvoir éliminer, transcender cette maladie. Donc, mon but, c'est de vous rendre indépendant parce que moi, j'aime que les gens soient indépendants. Et pour rendre les gens indépendants, il faut les former. Et plus vous allez vous former, plus vous allez avoir confiance en vous et plus vous allez reprendre votre pouvoir. Donc, si vous ressentez cette énergie-là, n'hésitez pas à me contacter. Et pour ceux qui ne sont pas à Douala, ne soyez pas jaloux parce que je vais aussi organiser cette conférence en ligne et aussi dans les mois prochains, aller dans certains autres pays, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Burkina Faso. Je suis en train de chercher des partenariats pour pouvoir faire cela. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, je vous conseille, le conseil que je peux vous donner, c'est tout au long de ce mois de juillet, n'hésitez pas à aller à l'intérieur de vous, à travailler à l'intérieur de vous, à faire des affirmations, à faire des guérisons. Et puis, quand le mois d'août, parce que le mois d'août, c'est le mois où nous sommes au chemin de vie vite, c'est le mois de la récolte. Donc, pour que le mois de vous puissiez vraiment reporter ce que vous avez signé à l'intérieur tout au long du mois de juillet. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas l'hôtel à laquelle nous sommes tous là. Merci à vous, mes semblables.